أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كتاب أسرار الصوم بسم الله الرحمن الرحيم Au nom de Dieu, le tout est très miséricordieux. Alhamdulillah alladhi a'zama ala ibadihi al-minna bima dafa'a anhum kayda ash-shaytani wa fanna. Ma huwa fadlullahi min khilal as-siyam. Alors, la louange est à Allah qui dispense magnifiquement à ses serviteurs sa grâce par laquelle il a éloigné de la ruse de Satan et de ses suppôts. Donc le premier bienfait du jeûne. Ibad, donc nous a éloigné la ruse de Satan. Ça c'est le premier bienfait du jeûne. Donc si je note ici, nous éloigne de la ruse du Satan. Ça, c'est le premier bienfait. Ou la première conception. Tu peux évoquer ça, le suhour, le premier suhour, pendant le premier suhour. Pourquoi je jeûne? Le jeûne, pour moi, c'est une protection contre la ruse du Satan. Et c'est une grâce d'Allah. C'est une grâce de Dieu. La protection contre le Satan, c'est une grâce. Donc on doit remercier Allah pour le bienfait, pour le jeûne. C'est simple, bien sûr. Mais ce n'est pas simple, parce que le diable va te dire quoi? 18 heures de jeûne, fatigue, rendement, faible rendement. Non, tu lui réponds, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Au moins, ce jeûne me protège de toi. Bon, il n'existe pas maintenant, il faut le dire, parce que pendant le mois de Ramadan, il n'existe, il est emprisonné. Repousser son espoir et déçu ses raisons. Donc il a un plan, le diable, alhamdulillah, grâce au jeûne, ce plan est repoussé. Est-ce que c'est clair? Donc, troisième bienfait du jeûne, détruire le plan du diable. Le Ghazali, c'est un homme sincère, s'il met un mot, il a une signification. C'est quoi le plan du diable? Détruit par le jeûne. Il y a un plan, donc de point A, B, pour arriver à point C. C'est ça le plan. Alors, c'est quoi le plan du diable? Il y a un espoir d'égarer et d'éloigner les gens de... D'accord. Ça, c'est, donc la fin, c'est l'égarement. Déstabiliser. Donc ça, c'est la fin. L'égarement. Le résultat, l'équation, c'est égarement. Décourager les gens. Le diable a un plan démoniaque. Diable démoniaque. Il veut t'éloigner de la religion, n'importe quelle religion. Ça, c'est
son projet. Hein? Il y a des moyens, bien sûr, et le suicide. Les deux, hein, combinés. Donc, quand on dit également, c'est light. Hein. C'est très joli. D'accord? Mais pour arriver à ça, donc, le plan détruit par le jeûne, c'est quoi? Bien sûr, il a plusieurs manières. Là, le jeûne va faire quoi? Là, jeûne, c'est quelle zone de l'être humain? Là, le diable, il joue sur quelle zone? Les désirs. Les désirs. Désir, péché, égarement. Donc, les désirs, c'est la nourriture du diable. On ne parle pas de manger, hein. On parle de l'excès de manger. D'accord? L'excès de désir, là, tu alimentes le diable. Tu lui donnes ton coup pour le trancher. Tu deviens facile à manipuler. C'est l'étang de diable, on dit toujours. L'excès de désir, de nourriture, de désir sexuel, tout ça, c'est le meilleur cadeau attendu par le diable. Là, comme si tu t'offres au diable. Tu mets ton sort entre ses mains. Là, il peut jouer comme il veut. Est-ce que c'est clair? Donc, le jeûne, qu'est-ce qu'il fait? Enlève l'excès. Il n'y a pas de désir normal, pas de péché, pas d'égarement. Désir, on sait très bien, une goutte d'eau, c'est une adoration. Une bouchée est une adoration. Un désir normal, avec une bonne intention, il se transforme à une adoration. Mais l'excès de désir ne pourra jamais, dans aucun cas, se transformer à une adoration. Le contraire, c'est un secours c'est une aide pour le diable, qui cherche à t'égarer, bien sûr. Ça, c'est son objectif. Est-ce que c'est clair? Quand il dit l'imam ici, détruire le plan, là, tu coupes l'alimentation de diable. Tu coupes le renfort. Il ne peut pas jouer. C'est pour ça qu'il prend un congé, son congé annuel, c'est pendant le mois de Ramadan. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à faire. Il préfère économiser ses efforts après. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait pendant le mois de Ramadan? On saute un repas. Le déjeuner, c'est le suhour. Le souper, c'est la rupture du jeûne. Juste le repas de midi. Mais il ne faut pas les rassembler pendant la rupture du jeûne. Tu manges 3 plats ou 4 plats. C'est ça le problème. Donc si tu les rassembles, on va voir. Donc on a attention à ce plan. Donc si l'imam il parle ici, il dit خيب ظنه إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة. جنة ايش معناها؟ وقاية. Alors, aussi a-t-il fait du jeûne un rempart et une protection pour ses saints. Pour les saints. C'est une protection pour les saints. Pas pour n'importe qui. Donc, grâce au jeûne, tu grimpes
les degrés des croyants. Donc c'est le biais de... C'est avec S ou bien? Non? Normalement. Oui? C'est le biais de la sainteté. Toujours, il n'y a pas des mots jetés comme ça. Ça veut dire quoi la sainteté? La pureté. La pureté. Ça veut dire quoi wali? Pieux. La piété. Wali dans la langue arabe, ça veut dire quoi wali? من هو وليك؟ الزوج. Donc, la proximité, le proche. Donc, le biais de la proximité. La sainteté, c'est la proximité de Dieu. Tu deviens proche de Dieu grâce au jeûne. Tu gagnes la proximité de Dieu. Comment? Comment? Comment le jeûne me rapproche de Dieu? Simple. Il élève notre âme. Comment il élève notre âme? En se privant de nourriture, en nous Il affaiblissant. nous éloigne de la dunya, de la nourriture, des désirs. Donc si tu t'éloignes des désirs, tu te rapproches d'Allah. تبتعد عن الشهوات تقترب من الله. تقترب من الشهوات تبتعد عن الله. C'est ça l'équation. Tu as raison, ouais. Donc une adoration, elle te rapproche d'Allah. Un péché, elle t'éloigne d'Allah. Pendant le mois de Ramadan, tu pries, tu jeûnes, tu écoutes le Coran, tu récites le Coran. Donc, tu gagnes la proximité d'Allah. C'est logique. Et on a aussi une qualité les plus préférées pour Allah, c'est la Sabr, bien sûr, on va la voir. patience. Oui, la patience, bien sûr. وَفَتَحَ لَهُمْ بِهِ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ. Donc, parmi les bienfaits du mois de Ramadan, 5, c'est la clé qui ouvre la porte ou les portes du paradis. Vous êtes d'accord? Hein? C'est vrai ou pas? Comment? Les portes de l'enfer sont fermées. Pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment. Grâce à quoi? Grâce à le mois de Ramadan, grâce à ce mois, béni. D'accord? Donc c'est la clé du paradis. Par le jeûne, il a ouvert les portes du jardin paradisiaque. وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة يعني المختبئة. الشيطان يشتغل أو يستعمل الشهوات. Il leur a fait savoir que les moyens d'accès de Satan à leur cœur restaient les désirs cachés que l'âme apaisée maîtrise. Donc comme on a dit ici, le plan. Le diable joue sur ses désirs. وَأَنَّ بِقَمْعِهَا تُصْبِحُ النَّفْسُ مُطْمَئِنَّةً. Alors, on a dit ici le plan de diable, l'égarement, la maîtrise des désirs mène à quoi? L'éducation de l'âme. La maîtrise de l'âme, voilà. L'éducation de l'âme mène à quoi? Atteindre quel niveau?
On a dit la sainteté, L'apaisement la du proxy. cœur. Et les rapprocher d'Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Une fois tu as maîtrisé ton âme, qu'est-ce que vous ressentez pendant le mois de Ramadan? L'apaisement, ce qu'on appelle l'âme apaisée. Est-ce que c'est clair? Ça, vous voyez, la conception du mois de Ramadan, pourquoi elle était prescrite? يبعدنا من كيد الشيطان فهو فضل من الله ومنة يخيب مشروع الشيطان يقربنا من الولاية مفتاح الجنة ويساعدنا على بلوغ النفس المطمئنة ظاهرة الشوك في قسم خصمها قوية المنة. Parmi les bienfaits du mois de Ramadan, toutes préparées à lutter contre l'adversaire avec son âme effilée et dégainée et ses forces puissantes. Le programme du mois de Ramadan, c'est quoi? L'objectif du jeûne du mois de Ramadan, c'est quoi? Il nous donne la force pour lutter contre Avoir la force pour lutter quand? le diable. Contre le diable. Quand? Après. Après, surtout, il nous prépare à résister face au plan du diable. Donc, il nous inculque la résistance, la lutte. La résistance, c'est une école de patience, de résistance. Pour pendant le mois de Ramadan et surtout pour après Ramadan. Vous voyez le bienfait. هذه منافع شهر رمضان. بهذه المعاني نصوم هذا الشهر. Avec ces intentions, avec cette conception, tu dois jeûner le mois de Ramadan. Et écartez-vous de cette conception traditionnelle qu'on a dans la tête, qu'on a hérité. C'est un réflexe. Voilà, le mois de Ramadan, c'est à manger, jouer, rigoler, je sais pas quoi. والصلاة على سيدنا محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة. Le choix des mots. Hein. Donc, c'est pas pour rien ici, il a dit. Pourquoi il a dit ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحنة يعني الراجحة. لماذا? Même ici, le choix des mots, à la fin, c'est pas par hasard que la grâce soit sur Sayyidina Muhammad, le chef conduisant les créatures, celui qui rend la voie facile. Regarde pourquoi il a choisi le mot chef. Pourquoi chef? Il a décrit Sayyidina Muhammad comme chef. قائد. لماذا قائد? Pourquoi il a choisi cette description? Sayyidina Muhammad, il a beaucoup d'attributs, plusieurs attributs. Pourquoi il a choisi le mot chef ici? C'est lui qui nous dirige. Oui, La spiritualité. mais pourquoi dans cette circonstance? Pourquoi c'est lié au mois de Ramadan? Parce que c'est le mois qui a eu plus de bienfaits d'Allah, le Coran. Le chef, pourquoi le mot chef? Celui qui maîtrise plus son âme. Hein? Qui? Oui, c'est toi. C'est un cadeau pour mériter le nom. Tu deviens le maître de toi-même.
Tu deviens le maître de toi-même. Parce que maintenant, moi je suis le maître ou je suis l'esclave de mes désirs. Pendant le mois de Ramadan, après dans le mois de Ramadan, tu deviens le maître de toi-même. Donc c'est ici la maîtrise de l'âme. Pour arriver, c'est ça le nafs apaisé. Je vais encore ajouter ça ici. Parmi les objectifs du mois de Ramadan, devenir le maître de soi, on dit le maître de soi. Alors, le fruit de cette maîtrise, c'est quoi? Qui peut me dire là, Se libérer des désirs. celui qui me donne le fruit de cette maîtrise de soi, je lui dis, tu as compris la vie, l'essence de l'existence humaine. Se libérer des désirs et... Ça, c'est dans la maîtrise. Je parle des fruits. Thamaratu, on a dit la nafs apaisée, c'est bien. C'est quoi la question, chef? La sagesse. التحكم في النفس ما هي نتيجته أثره نتائج ثمراته. نعم, c'est très lié à ça, hein. C'est très proche de la nafs apaisée. La sagesse. La sagesse, ça c'est sûr. Tout ce que vous allez dire, mais il y a un mot encore plus fort qu'on cherche tous. Tout être humain sur cette terre cherche ce mot. Celui qui trouve le bonheur. L'attention, le bonheur. L'amour. Alors qui peut me définir le bonheur? C'est pas des mots comme ça, hein. Le bonheur, C'est quoi le bonheur? c'est être satisfait avec Non, ça. C'est quoi le bonheur? Pour le- Et c'est quoi le malheur? Être un esclave de quelqu'un, de quelque chose. Oui. Le bonheur, Dépendant. قال السعادة في أن يملك الإنسان نفسه والشقاوة في أن تملكه نفسه. C'est ça l'équation. Le bonheur, c'est lorsque tu maîtrises tes passions. Le malheur, c'est lorsque tu es dominé par tes passions. Retenez cette définition. Parce que les gens vont Le bonheur, un bien-être intérieur. oui, ça c'est Bien-être intérieur. c'est parmi ces fruits. Donc, le bonheur, lorsque tu maîtrises ton ego, hein, tes passions, c'est la même chose. Hein. Le malheur est lorsque la personne est dominée par Saada. Tu peux prendre Abdan une photo, s'il te plaît. Donc c'est le mois du bonheur. Est-ce que vous sentez un bonheur pendant le mois de Ramadan? Vous ressentez un bonheur? Oui. Même si quelqu'un t'énerve, chef, tu fais patience. Ça, c'est une force, c'est un plaisir. Tu arrives à maîtriser, à te maîtriser. Mais si quelqu'un t'énerve au Ramadan, tu vas faire quoi? Alors, tu dis, je jeûne. Nisa. Nisa. Tu lui dis, je jeûne. Donc, c'est le mois du bonheur. C'est une source de bonheur, comme c'est expliqué ici. فإن الصوم ربع الإيمان. C'est l'un quart
de la foi. 8 points. Donc chaque rupture du jeûne ou chaque suhour, passer sur ton corps une définition. Pourquoi je jeûne? Tu renouvelles ton intention chaque fois. Il ne faut pas jeûner machinalement. Il ne faut pas jeûner machinalement. Et il y a deux formes d'adoration. Il y a l'adoration consciente et là, il y a l'adoration par le subconscient. هناك العبادة الواعية والعبادة اللاواعية. Donc bien sûr, il y aura des cours toute cette semaine sur cette conception pour améliorer notre vision. Le mois de Ramadan, bien sûr, malheureusement, dans la tradition, c'est le bourrek, c'est le harira, c'est l'occasion pour manger plus. Et vous avez remarqué que tout ça, ça n'a rien à voir, c'est contradictoire avec l'essence du Ramadan. Alors, 8, on a dit 8. Je veux arriver à 60, comme ça, 2 par jour. 9. 9. C'est l'un quart de la foi. Pourquoi? Le jeûne est le quart, de la foi, conformément aux 2 nouvelles prophétiques suivantes. بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر ربع الإيمان. الصوم نصف الصبر وبمقتضى قوله الصبر نصف الإيمان. Alors, pourquoi c'est le quart de la foi? En se référant à 2 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des mathématiciens parmi vous. Vous étiez fort dans la division ou pas? Ça va. Alors, il faut faire le calcul. Le jeûne, le premier hadith, le jeûne est la moitié de l'endurance, la persévérance de sabr. C'est la moitié de la patience. Est-ce que c'est clair ici? La constance. L'autre hadith, la constance est la moitié de la foi. Qui a trouvé le bon résultat? Multiplié par un deuxième. Alors, pourquoi l'un quart? Parce qu'il y a 2 hadiths. Tout d'abord, le premier hadith, ici juste le résumé. Donc le jeûne, c'est la moitié de la constance ou la patience, la persévérance, l'endurance, c'est presque la même chose. Hein? De la patience. La patience, c'est la moitié de la foi. Est-ce que c'est clair ici? Et l'autre moitié, Pour la foi, c'est la femme. la moitié de la patience, c'est la gratitude. Shukr. C'est la gratitude. Il n'y avait pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il disait que quand l'homme se marie, qu'il fasse il a accompli la moitié de sa foi, La moitié. qu'il fasse attention à l'autre moitié. Oui, ça aussi. Oui, ça c'est juste. Mais tout est lié à la patience. Si tu as une femme et tu dis pas alhamdulillah, ça sert à quoi? Donc, parce que la femme va t'aider à remercier les bienfaits d'Allah, ou le conjoint, hein, l'homme ou femme, hein, et
à persévérer aussi, à endurer. Le sabr, لازمك امرأة, لازمك زوج. Il faut un conjoint, une conjointe pour persévérer. Tu ne peux pas tout seul. C'est très difficile, n'est-ce pas? C'est difficile. Tu as besoin d'un compagnon. Hein? Très difficile. ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله. Maintenant, la femme, c'est la conjointe, c'est la religion. Aujourd'hui, c'est plus que la moitié. Avant, c'était la moitié. ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان. قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Vous connaissez tous ces hadiths, mais il faut les évoquer pendant le suhour, pendant la rupture du jeûne, pour connaître la valeur, pour jeûner avec sincérité. باش تصوم بإخلاص لابد أن تعرف قيمة الشيء. نعطيك ذهب ولا تعرف قيمته ستلقيه ستقول هذا ماذا؟ معدن أصفر. Si on te donne de l'or, mais tu ne connais pas la valeur de l'or, tu vas dire quoi? C'est un métal jaune, alors qu'un gramme coûte 40 ou 50 francs. Même si on te donne 1 kilo, tu vas dire il est lourd là, ça ne sert à rien ça. Ça sert à quoi ce métal jaune là? Hein? J'ai pas besoin. C'est vrai, tu n'as pas besoin. Tu as besoin de manger, tu n'as pas besoin d'1 kilo de lingots de... الشيخ ربي يجازي يوم في رمضان لما تصيم رمضان بعد تكمل الصيام من اللي يجازي الرسول ولا الله؟ Rabbi Azza wa Jal. Ah, c'est Allah. Le prophète ne récompense personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous guide vers la récompense. De plus, le jeûne a été spécialement, donc la constance est la moitié de la foi. Le jeûne a été spécialement distingué par rapport qu'il garde avec Allah Azza wa Jalla parmi les autres obligations cultuelles fondamentales de l'islam. En effet, Allah exalté soit-il a dit, selon ce que rapporte de lui son prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute bonne œuvre aura sa récompense de 10 fois sa valeur et même jusqu'à 700 fois, sauf le jeûne, car il est à moi et moi je rétribue par lui. Le jeûne appartient à Allah. Donc, la récompense du jeûne appartient à Allah. Ça veut dire quoi ça? Combien? 700? Personne ne sait. Personne ne sait. C'est une bonne surprise, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que la patience ne passe pas par la balance. Les personnes éprouvées seront jugées à part. Ils vont pas passer par, on ne va pas peser. La patience n'a pas de valeur. Allah déversera sa récompense sur les gens éprouvés. يصب عليهم الحسنات صبا أصحاب البلايا فيتمنون لو أنهم قرضوا بالمقاريف لما يرون من جزاء أصحاب البلايا. Donc la patience n'a pas une récompense définie. Donc la récompense des persévérants dont le jeûne est la moitié de cette dernière est illimitée. N'a pas de limite. Donc le jeûne entre dans la patience, donc il n'a pas, sa récompense n'a pas de limite. Donc c'est ça, appartient à Allah Azza wa Jal. C'est grandiose, hein? Oui, c'est très beau. C'est très beau, hein? Oubliez la question de 18 heures, je mange quoi, je ne vais pas, le café, tout ça. Regardez la récompense. C'est vrai, il y a des difficultés, c'est vrai. Mais alhamdoulilah, vous êtes aussi
grâce à Allah Azza wa Jalla, et vous êtes habitués. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah n'a-t-il pas dit en vérité, les constants recevront leur salaire sans compter. Et on a parlé de la constance, les patients, les persévérants. Donc ils entrent dans le jeûne et la moitié. Donc leur récompense, leur salaire est sans limite. والصوم نصف الصبر فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب ما عندوش حساب وناهيك في معرفة فضل قوله تعالى والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Or le jeûne étant la moitié de la constance, sa rétribution dépasse les données de l'appréciation et du comput. Pour clore l'information de son excellence, nous ajouterons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par celui dont la main gouverne mon âme. Et ça, c'est donc un sermon très très fort. La laine de la bouche du jeûneur est plus parfumée chez Allah que l'odeur du musc. Et ça, c'est un mystère. Appartient au monde invisible. Donc, si Allah aime l'odeur, la laine du jeûne, du jeûneur, de la bouche du jeûneur, ça veut dire quoi ça? Il aime juste يحب فقط رائحة فمه. ماذا يحب؟ ما معنى هذا الكلام؟ Ça veut dire quoi ça? Il aime juste la laine de la bouche du jeûneur et le reste. Il aime le jeûneur. Allah aime, et c'est marqué, Allah yuhibbu as-sabirin. Le jeûne c'est la moitié du jeûne. Le jeûne c'est la moitié de la patience. Allah aime les persévérants. Donc, tu es parmi les bien-aimés d'Allah grâce au jeûne. بفضل الصوم دخلت في مقام المحبة. استحققت هذه المحبة. Tu as mérité le degré du bien-aimé grâce le jeûneur est parmi les bien-aimés d'Allah. Donc ça, c'est la laine de la bouche, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Alors, imagine le Coran du jeûneur, la prière du jeûneur, les paroles du jeûneur. Et tu sens cet amour, l'effet de cet amour, non? Comme on a dit, ce bonheur, cette tranquillité pendant le mois de Ramadan, cet apaisement, il est dû à cet amour divin, parce que Allah t'aime. Comme l'odeur du sang du martyr. Oui. Exactement. Il y a des versets. Oui. De l'extérieur, ça fait mal. Oui. Mais la réalité, c'est une autre chose. Oui. وقال صلى الله عليه وسلم للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. Donc, grâce à ce jeûne du mois de Ramadan, tu seras parmi les gens de la porte de Rayyan. Il y a une porte spéciale pour les jeûneurs qui s'appelle Rayyan. Tu mériteras, Inch'Allah, d'entrer par cette porte. Grâce à quoi? Grâce à ce mois béni dans une semaine. Regarde la valeur de ce jeûne. S'il vous plaît, il faut se rappeler de ça. Comme on a dit, on essaie, Inch'Allah, d'améliorer la qualité de notre jeûne. La quantité, c'est facile. 30 jours, ça c'est facile, vous connaissez ça. C'est pas... Mais la qualité, l'ihsan, l'excellence. On cherche l'excellence dans le jeûne. Donc, on a dit, je veux mériter
la porte de Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, c'est la personne rassasiée ou bien la personne bien arrosée qui a bien bu de l'eau. Hein. Ar-Rayyan, le jour dernier, vous connaissez la situation au jour dernier, la soif, la transpiration, tout ça, la chaleur. Déjà, je vous dis, et vous avez vu sur cette terre, pendant l'agonie, il y a une grande souffrance. Qu'est-ce qu'il souhaite l'agonisant, la personne agonisante? Boire. Il veut boire. Ouais. Toujours. Hein? Et ça, c'est... Voilà. On a fait 12. Il nous reste... Hein? Il nous reste, Inch'Allah. On veut arriver à 60, comme ça, 2 intentions par jour. Ça a été très vite. Vous permettez Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est un geste divin, psychologique pour nous. Oui. C'est rien, c'est quelques jours. C'est quelques jours. La vie... D'obéissance, de soumission. Et là, beaucoup de... La récompense est illimitée, alors que ce qui est demandé est bien limité et insignifiant. La dunya entière est insignifiante par rapport à l'infini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله.